Alors là, dans la série des goûts très particuliers, on va s'attaquer à une plante qui pousse un petit peu partout dans notre région, notre belle région qui est Rhône-Alpes. On va l'accueillir complète, hein, pour pouvoir en emmener une à la maison. Alors ça, c'est le géranium herbe à Robert. Alors c'est un géranium, comme beaucoup de plantes en France, en fin de compte, et beaucoup en montagne. Alors le géranium herbe à Robert, vous le voyez parfois dans les trous de mur, il pousse à beaucoup d'endroits. Il lui suffit de peu de terre et d'une terre pauvre pour pouvoir bien pousser. Il pousse aussi en sous-bois, c'est une plante qui s'adapte beaucoup. Alors le géranium herbe à Robert, bien que très velu, hop, est excellent de différentes manières. Alors cru, j'ai perdu ma feuille, mais c'est pas grave. Que goût particulier. Hein. Un goût très très spécial. Alors c'est un fortifiant. L'idéal serait de pouvoir se faire 2 fois par semaine un jus de géranium herbe à Robert. Alors peut-être de le boire bien glacé ou peut-être avec une petite goutte de whisky ou je ne sais pas pour dire de le faire passer mieux parce que le goût est spécial. Ah, le goût est vraiment... Mais c'est un fortifiant, c'est reminéralisant et c'est un tonique. C'est-à-dire qu'on pourrait à la limite s'en servir, on n'a pas de ginseng chez nous, ni de gingembre, on a du géranium herbe à Robert. Voilà. Alors c'est peut-être pas aussi puissant, mais ça coûte nettement moins cher. Et de plus, c'est local et c'est parfaitement bio. Et ça, dans une soupe, ça donne un bon petit goût, une fois cuit. Alors là, on s'attaque aux plantes qui poussent plus particulièrement en montagne. Alors ici, on doit être à quelque chose comme 700 ou 800 mètres d'altitude, mais on en trouve jusqu'à 1800, si ce n'est pas plus. Alors là, on s'attaque à une plante que dans notre région, on appelle le panneau. Alors je chercherai pour vous donner le vrai nom en français. Alors, on prend les jeunes feuilles. C'est un peu raide. Ces jeunes feuilles ont une côte qu'on peut manger à la façon des blettes ou des cardons, qu'on peut mettre dans la soupe. On peut aussi mettre de jeunes feuilles. Il n'en faut pas trop parce que ça fait trop fort, mais une douzaine de jeunes feuilles dans 1 litre d'eau de vie, ça fait une très bonne liqueur, qu'on peut sucrer ou pas. Et c'est un goût très particulier. Il faut des bonnes dents. Alors dans la région, côté Chartreuse, ici on est en Belledonne, ici je ne sais pas comment on la nomme, mais côté Chartreuse, de panneau on l'appelle aussi côte de lièvre ou patte d'ours. Il faut savoir que côte de lièvre c'est un nom qui sert aussi pour une autre plante. Bizarrement, les noms locaux parfois sont décalés et le nom d'une plante sert à une autre plante un petit peu plus loin. Mais patte d'ours c'est un truc qu'on retrouve dans les vieux écrits. Et la patte d'ours, c'est bon.